tout le monde, c'est Atsukisone et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 871 et 872. Deux chapitres à la suite grâce, parce que j'étais vraiment à la bourre là depuis 2 semaines. Là je suis en train de travailler dans un périscolaire pendant 3 semaines où je travaille de 7h45 à 18h, donc c'est vraiment un petit peu la galère, c'est chaud pour faire les vidéos. Généralement là je le fais le week-end, donc là j'ai lu justement le dernier chapitre mercredi, donc du coup je vous fais sur 2 chapitres, ça sera un petit peu mieux pour moi. Vous verrez que, je sais pas si je vous l'avais fait, mais ça sera un petit peu différent les critiques analyses, c'est comme justement les critiques analyses des épisodes de One Piece. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, et du coup on va tout de suite commencer par le chapitre 871 de One Piece. Donc pour le chapitre 871 de One Piece, Fonce César, c'est le titre de ce chapitre. Honnêtement, un chapitre de malade. Je m'attendais pas du tout à ça tout de suite. Je me suis dit il y aurait quelques petites choses en plus, mais franchement c'est vraiment intéressant. Donc on va tout de suite commencer par le premier point, c'est tout simplement le gros combat, hein, Shizar qui commence à prendre la fuite et les Mugiwara avec le Germa. Donc Shizar lui commence à prendre la fuite, hein, le gros froussard qui n'était pas un froussard lors de Punk Hazard. Donc Capone avait donc, qui s'était pris plein la gueule la dernière fois, donc avait demandé donc à Shizar de faire la pas quoi, allez tu fais la pas, tu nous guides. Donc il commence à prendre la fuite et on le voit qui se fait un petit peu encercler par un petit peu d'autres choses. Donc on voit déjà un mur en bonbon. On voit donc le Germa qui le soutient, qui se donne à fond pour le combattre. On voit justement un petit peu que tout simplement les hommes donc, de Capone sont vraiment enthousiastes du fait qu'il a réussi à passer le mur. Et on voit Nami. Mais alors Nami, dans ces 2 chapitres, franchement, elle me tue. Nami lui dit, vas-y César, même si j'ai autant d'estime pour toi que pour une cloporte, fonce. Voilà, donc en gros, c'est je t'aime pas, t'es qu'un déchet, mais vas-y, j'ai de l'estime pour toi pour ici. Hein, pour nous faire sortir de là, parce que oui, Shizar prend Capone avec lui, mais à l'intérieur de Capone, du coup, il y a tout le monde. Je sais pas si vous avez suivi, parce que du coup, lorsque Capone avait annulé donc le Big Favor, tout le monde est arrivé dans Capone. C'est un petit peu dégueulasse à dire ça, mais bon, voilà. Donc, du coup, il fonce, il essaie de passer tout ce qui lui passe par la tête. Big Mom, elle, se confronte un petit peu donc à Luffy qui... en fait, Big Mom, en fait, provoque Luffy, qui forcément, Luffy, après, se dit putain, mais t'as vu, elle me traite de pathétique et tout, faut que je la défonce. Sanji qui le retient. On voit justement que... Luffy fait son gear fort, le gros balloon là quand il avait vaincu Doflamingo à Dressrosa, où après justement il devient tout petit et il n'en peut plus. On voit justement qu'il y a Jaji qui arrive un petit peu à sa rescousse et qui s'en prend aussi plein la gueule. On voit donc justement le casque, le masque donc de Jaji se fissurer. On voit justement Luffy qui avait dit à Big Mom que écoute, moi dès que j'aurai vaincu Kaido, c'est toi la prochaine sur ma liste. Tu verras, je vais te vaincre parce que du coup je vais être le roi des pirates. On voit un petit peu Big Mom qui dit écoute, tu veux vaincre Kaido, t'es sûr de vaincre cette chose. On voit un petit peu que du coup Kaido ça va être quelque chose d'assez intéressant, hein, parce que du coup si Big Mom le considère comme une chose, j'imagine pas la suite, mais en tout cas voilà, Big Mom provoque vraiment Luffy pour se dire putain c'est pas toi le roi des pirates, ça sera moi, enfin, et ainsi de suite. Enfin vraiment c'est la provocation entre les deux. Encore Shizar, lui il est encore en train de foncer. On voit justement Katakuri qui arrive, qui se met entre les deux, mais on va voir
Je sais plus si c'est Niji ou Ichiji. En fait, en chapitre, j'arrive pas. Non, c'est Ichiji. C'est Ichiji qui est en train de combattre Katakuri. Et du coup, Shizar, lui, il peut foncer. Cependant, il y a un autre Shizar qui arrive. Mais deux Shizar, vous savez la suite. Deux Shizar, donc forcément, il y en a un, c'est un clone. Et lui, c'est Brûlé, en fait, qui se confronte en fait à Shizar, qui ne le laisse pas passer, hein, clairement. Et on voit Katakuri qui vraiment s'en est pris. Enfin, du moins, on voit Ichiji qui s'en est pris plein la gueule avec Katakuri. On voit Katakuri qui prend Ichiji par la gorge. Et c'est vraiment le gros désastre. Là, franchement, ils sont en mode... tout le monde est KO. Luffy, Reiju, elle, en a... Enfin, est en très mauvaise posture parce que du coup il y a Smoothie, il y a aussi Luffy qui est à terre, Jaji pareil, Big Mom elle prend Yonji et Niji. C'est vraiment le gros désastre. On voit justement Shizar qui dit putain le plan il tombe à l'eau, qu'est-ce qu'on fait. Big Mom qui dit écoute on va commencer l'exécution. Jinbei et les autres veulent sortir pour savoir ce qui se passe. Et il y aura un gros changement de... Ouais, il y aura un gros changement qu'on va parler tout de suite dans le deuxième point de ce chapitre. Donc, concernant le deuxième point de ce chapitre, vous avez un petit peu vu, c'est le Tamatebako. Donc, le fameux Tamatebako, alors je suis obligée d'avoir le nom devant moi parce que sinon j'arrive pas. Donc, on avait vu, donc, il y en avait un qui voulait justement ouvrir le Tamatebako. Et cependant, en fait, il va pas le faire. Il y aura... attendez que je me souvienne du nom. Stuzy qui arrive. Donc c'est une du CP0, du Saveur Pôle 0, qui arrive et qui dit écoute, le Tamatebako, tu vas pas l'ouvrir. C'est... Voilà, on va pas le faire. Mais du coup, en fait, il va tomber, commencer à tomber donc du château. On voit Stussy qui va dire à Morgane, écoute, essaie de faire un beau rapport. Je suis sûre que tu peux y arriver. Parce que Morgane, c'est lui qui note un petit peu les news de ce qui se passe. Morgane, c'est le sort de perroquet. Et donc, du coup, ben, le Tamatebako, ben, lui, il va tomber de tout là-haut. Stussy voilà, se dit putain, et merde, il tombe. Ça va être chiant. Et il va arriver tout en bas et boum! Voilà, vous avez un petit peu vu l'image. Donc du coup, tout simplement, il tombe, il va exploser. Et là, on voit le château qui va commencer à s'effondrer. C'est le gros drame. Et l'épisode, non, le chapitre s'arrête ici. Et moi, je vous dis, le chapitre 872 s'annonce du lourd. Et du coup, c'est ce qu'on va parler tout de suite. Donc c'est le chapitre 872 de One Piece. Donc pour le chapitre 872, franchement, c'était du lourd. Alors déjà, on avait eu donc au début une super dédicace de la part d'Ichiro Oda. Donc il nous dit, voilà, ça fait 20 ans que vous nous suivez. Luffy, au commencement, il avait 17 ans, maintenant il en a 19. C'est vraiment super. En plus, après, on voit carrément les Mugiwara en version Germa. Franchement, ils ont vraiment trop la classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment chouette. En plus, on voit justement en mode du mode d'apparition, donc Luffy en numéro 1, Zoro numéro 2, Nami numéro 3, Usopp numéro 4, Sanji 5, Chopper 6,
Robin 7, Frankie 8 et Brooke numéro 9. Je trouve ça vraiment classe en fait de voir ces images. Et justement le chapitre donc 872 s'appelle Douce et légère. Et franchement, c'était du très très lourd. On commence par ce chapitre par un petit flashback, entre parenthèses, par rapport quand Luffy était sur l'île des hommes poissons, où comme dit, voilà, Neptune avait donné donc du trésor à Luffy pour remercier d'avoir sauvé leur royaume. On voit aussi que Luffy avait donné donc le Tamate Bako donc à Big Mom, et en fait il savait déjà que à l'intérieur du Tamate Bako en fait il y avait des bombes qui allaient exploser, et justement là tout simplement ils se disent merde, mais si Big Mom l'ouvre et qu'elle se rend compte qu'il y a des bombes, putain on est dans la merde. Donc c'était un petit flashback un petit peu très très court par rapport à ce qui s'était passé quand justement Luffy avait commencé à quitter donc l'île des hommes poissons. Donc on va revenir un petit peu sur l'explosion donc du Tamate Bako. Donc il y avait le Tamate Bako donc, qui était tombé donc, par terre et avait fait la grosse explosion, et du coup le château avait commencé à se casser la gueule, clairement. On voit donc je me souviens plus du nom. Tamago? Non, zut. L'un des officiers de Big Mom, le poulet là, l'œuf, je sais plus. Donc qui s'est demandé mais putain qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. On voit carrément vraiment le château tomber par terre. On voit un petit peu donc les Mugiwara qui commencent à se lever, euh, qui remontent ensemble, qui se disent putain qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une explosion. Pareil pour Jinbei et Nami, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas ils voient que tout le monde va bien, donc du coup ils vont nouveau aller à l'intérieur de Capone BG. On voit du coup Big Mom qui commence à tomber donc du château, et on voit Capone BG qui dit tu vois maintenant j'ai pas réussi à t'assassiner, par contre maintenant c'est la fin de l'équipage de Big Mom, j'ai pas fait ce que je voulais faire mais du coup ça tombe bien quand même. On voit les gens qui sont à Sweet City qui commencent à se dire putain merde, il y a le château qui commence à tomber, même si on court personne ne pourra nous sauver, parce que du coup le château est tellement plus grand que la ville que on va se faire de toute façon attraper, enfin boum hein. On voit justement les frères et les sœurs donc qui se disent putain aidez-moi. On voit Katakuri qui dit écoute vous inquiétez pas ça va aller. Shizar du coup prend la fuite, pareil le Germain, enfin tout le monde prend la fuite, et on voit ouais on voit vraiment l'équipage de Big Mom qui sont en très mauvaise posture. Par contre on voit Strussel qui lui qui va faire une petite technique et justement qui va tout transformer en biscuit, en crème fouettée, et du coup va sauver tout le monde. Donc on voit un petit peu l'image où vraiment il y a tout est transformé en crème fouettée et on voit que du coup personne n'est mort. Mais ça a créé un sacré dégât. Et justement, Katakuri dit aux autres, écoutez, maintenant on va faire deux équipes. Il y en a un qui suit l'équipage de Capone et l'autre l'équipage des Mugiwara. Ou alors les deux, ça dépend. En tout cas, ils vont faire deux équipes pour pouvoir le, les poursuivre. Vraiment, Mondor, lui, il est complètement fou. Il dit tout le monde doit informer toutes les îles de Totland, comme quoi c'est pas encore fini, comme quoi ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Et à la fin, on voit vraiment Smoothie qui dit écoute, Mama, ne t'inquiète pas, on va y arriver, on va pas te laisser, on va pas en laisser un seul. Et on voit Big Mom qui commence nouveau à taper une de ses crises, le gâteau de mariage. Vraiment, ils sont en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va y arriver? Ça va être le gros bordel. Mais clairement, ça va être vraiment le gros bordel. Big Mom commence vraiment à devenir nouveau folle. On se rend compte que du coup,
il y a une phrase à la fin qui dit ces symptômes sont fin. Et là franchement ça va s'annoncer du très très lourd pour la semaine prochaine pour le chapitre le prochain chapitre de One Piece. Mais en tout cas il y a des choses encore intéressantes donc dans ce chapitre et c'est ce qu'on va parler en troisième point. Donc tout simplement quand le château avait commencé à tomber, on avait donc César et les autres qui ont commencé à prendre la fuite et ils se retrouvent tous en bas. On voit vraiment une petite image, en fait une petite carte où il y a marqué le Sunny par là, la position actuelle et la planque donc de BG. Et justement ils vont décider de prendre fin à leur alliance et de tous retourner là où ils viennent. Donc Capone lui redonne le cœur à Shizar, il est content. Et on se rend compte que ouais, Nami lui dit écoute, même si t'es un déchet, franchement, j'ai pas oublié ce que t'as fait par rapport aux enfants à Pemkazar. Franchement, si tu crèves, on en a rien à foutre. On voit justement Shizar qui est content en fait de se dire putain j'ai récupéré mon cœur, maintenant j'aurais pu avoir vos sales têtes à toi et à toi la sorcière. Enfin du coup en fait Shizar considère Nami comme une sorcière. Même si c'est un peu le cas, il considère comme une sorcière. Donc du coup Shizar lui va partir tout seul de son côté. Et Capone pareil. Et ce qui sera intéressant c'est que Capone en fait il va faire une pancarte en mettant les Mugiwara sont partis par ici. Alors est-ce que du coup il indique vraiment le chemin où se trouve le Sunny? Peut-être, j'en sais rien, mais c'est vraiment assez intéressant. Bon après ils auront juste à casser la pancarte. Et il va partir comme ça, on voit justement Vito qui est sa femme qui est à l'intérieur donc de Capone. Chiffon qui lui dit écoute moi je me suis bien attachée à Nami. Mais après voilà Capone il dit écoute les amicaux c'est pas maintenant, maintenant on va prendre la fuite. Après on va voir justement que Pedro et Brooke, ou alors c'est pas Pedro, c'est Chopper et Brooke vont se rendre nouveau donc au Submerge, donc au sous-marin qu'avaient pris Pedro et Brooke lorsqu'ils sont arrivés donc sur Whole Cake. Et justement Luffy et les autres vont passer par un autre côté pour après se retrouver tous au Sunny. Et justement après le chapitre s'arrête là. Donc là c'est vraiment la fuite. Et parce que du coup il y a Katakuri et les autres qui vont commencer à les suivre. Donc Capone et les Mugiwara. Donc du coup est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être pas bien? En tout cas normalement il reste encore, si je me trompe pas, 3-4 chapitres avant la fin de cet arc. Là on voit vraiment la fin en fait de l'arc de Totland parce que du coup Luffy et les autres commencent à prendre la fuite. Donc on voit vraiment ce mouvement hein, de qui prennent la fuite. Et ça sera super intéressant de ce qui va se passer hein, clairement. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir cette suite là. Les symptômes donc de Big Mom. La fuite donc des Mugiwara, un qui va chercher le sous-marin et les autres qui vont prendre le reste. Est-ce qu'ils vont passer par la forêt tentatrice? Franchement ce serait une grosse erreur parce que du coup il y a aussi les arbres et tout qui vont peut-être informer Big Mom hein. Franchement ce serait une grosse erreur, mais peut-être qu'ils vont le faire quand même ou alors ils vont passer par un autre chemin pour pouvoir atteindre justement le Sunny. Parce que ils n'ont pas d'autres. Si, quoique, ils peuvent passer justement par. Il y a la position actuelle. Je sais pas si vous voyez un petit peu sur la carte. Il y a la position actuelle. Et justement, s'ils passent pas par la forêt, donc la forêt elle est là. S'ils passent derrière les deux, je sais pas comment appeler ça, les deux rochers, on va dire ça comme ça, les deux rochers en forme de gâteau.
peut-être qu'ils ils arriveront à atteindre le Sunny sans passer justement par la forêt tentatrice. Et ça, peut-être qu'ils ont meilleur temps de faire ça comme ça que passer par la forêt tentatrice et nouveau se refoutre dans le gros bordel en fait. Donc voilà. Donc bonne nouvelle, la semaine prochaine il y a un chapitre et donc on va s'arrêter là pour cette critique analyse donc des 2 chapitres de One Piece, donc les chapitres 871 et 872 de One Piece. J'espère qu'elle vous aura plu, franchement moi j'attends vraiment du lourd pour la semaine prochaine. Comme dit, la fuite et le regroupement donc de l'équipage de Big Mom. Vu que Big Mom commence elle à devenir folle de nouveau, je pense que ça va s'annoncer du lourd. Parce que du coup si elle devient folle et qu'elle veut manger absolument son gâteau de mariage, bah, peut-être qu'elle va s'en prendre à ses enfants et à son équipage. En tout cas moi j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain chapitre donc de One Piece. J'espère que cette critique analyse vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la critique analyse de l'épisode 873 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut mes Nakama!